Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Pour ma part, je me trouve actuellement en Nouvelle-Zélande depuis maintenant un mois et demi, après 5 merveilleuses semaines de road trip qui furent très intenses et très riches. Et on est donc maintenant bloqué à Auckland, c'est pour ça que j'ai un petit peu le temps pour vous partager mon expérience, vous donner envie de voyager et surtout de visiter ce magnifique pays. Pourquoi on a voulu faire ce voyage? Tout d'abord parce qu'on adore tous les deux voyager, surtout dans des pays où on peut trouver du vin. Il y a 2 ans, j'étais en Australie avec les finalistes du concours Chapoutier. On a passé 10 jours merveilleux, inoubliables et on a surtout bu des vins très intéressants. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis vraiment intéressée aux vins du Nouveau Monde. Puis la Nouvelle-Zélande, on en a beaucoup parlé comme un pays magnifique, la culture, les paysages, le vin. Pour la petite anecdote, mon copain est un grand fan de rugby, donc ça nous a conforté dans le choix de la destination finale. Vous êtes prêts pour voyager avec moi? Pour parler un peu du road trip, on a parcouru près de 6000 km en 5 semaines en van. Le choix du van, on l'a surtout fait pour être plus libre, se déplacer, s'arrêter quand on voulait et surtout à notre rythme. Et juste une petite aparté, toute la Nouvelle-Zélande est vraiment magnifique. Il faudrait des heures pour en parler, c'est pourquoi j'ai décidé juste de m'arrêter sur les endroits qui m'ont le plus marqué. On a commencé notre périple par l'île du Nord, une partie de la Nouvelle-Zélande qui est très réputée pour son activité géothermique. Premier stop inratable, la péninsule du Coromandel avec les Hot Water Beach. Donc en fait c'est une plage qui se trouve juste au-dessus d'une source d'eau chaude d'origine géothermique. Donc tu creuses à la pelle ton petit jacuzzi à marée basse, tu t'installes, le tout avec le lever du soleil, bref le pied. Ensuite un petit peu plus dans le centre, la ville de Rotorua qui est la ville de la géothermie et de la culture maori. On a pu assister à un spectacle maori avec des danses traditionnelles, une démonstration de haka très impressionnant, le tout avec des geysers, des sources d'eau chaude naturelles, très impressionnant aussi. Et ensuite on prend un petit peu de hauteur avec le mont Tongariro, sans doute la plus belle randonnée que j'ai faite, 19,4 km avec des paysages à couper le souffle. C'est encore un volcan en activité, donc on a des paysages lunaires, des lacs bleu turquoise, le tout avec une vue sur la vallée, bref, magnifique. On passe maintenant sur l'île du Sud avec ce qui est sûrement un des plus beaux endroits de la Nouvelle-Zélande, à savoir les Milford Sound, des montagnes de plus de 2000 mètres qui plongent directement dans la mer. C'était vraiment juste extraordinaire. Et pour finir, le lac Tekapo, un lac vraiment hors du commun, avec son eau turquoise intense, un contraste de couleurs juste impressionnant et là aussi des randos à couper le souffle. On pourrait parler des heures de ce magnifique pays et j'oublie pas le parc national d'Abel Tasman, la faune sur la côte est et la chaleureuse ville de Queenstown. Mais bon, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses, le vin. C'est un vignoble qui est assez récent, la majorité des domaines entre 15 et 30 ans, mais déjà très prometteur. On a une grande diversité, notamment par rapport au climat. On va avoir des régions viticoles qui seront à côté de l'océan, donc avec des influences maritimes, d'autres à côté de chaînes de montagnes, avec plus un microclimat. Donc une grande diversité, une grande liberté aussi par rapport à la plantation de cépages. Les viticulteurs n'ont pas de cahier des charges à respecter, donc on a une grande liberté par rapport à ça, c'est très intéressant. Un petit mot sur les dégustations, elles sont payantes, donc un peu style californien. C'est préférable de prendre rendez-vous avant avec le viticulteur pour avoir un réel échange avec lui, poser toutes les questions qu'on veut, et puis c'est ça qui est le plus intéressant pour nous les sommeliers. On n'a pas pu faire toutes les régions viticoles de la Nouvelle-Zélande, mais on a fait les principales, on reviendra pour les autres. La première région qu'on a faite, c'est la région de Hawke's Bay qui se trouve sur l'île du Nord, sur la côte est, avec une grande influence maritime de par sa proximité par l'océan. C'est également la région la plus chaude, on la compare souvent à la région bordelaise avec beaucoup de rouges qui sont présents. On a pu faire 3 domaines. Le premier domaine qu'on a fait, c'est Elephant Hill avec une cuvée que j'affectionne beaucoup, c'est la cuvée Stone. Là on est sur une 100% Syrah, une belle expression de la Syrah, très riche, beaucoup de fruits noirs, une bouche voluptueuse. Le deuxième domaine, Craggy Range, là on est sur un très beau domaine avec un restaurant gastronomique juste à côté, vraiment très sympa. La cuvée préférée, la cuvée Aroa. Là on est sur une 100% Pinot Noir, mais qui vient pas de Hawke's Bay, qui vient de Martinborough, un petit peu plus dans le sud, avec beaucoup d'élégance, des tanins soyeux. Et pour le dernier domaine, Temata, un domaine familial, un petit peu plus ancien, avec une cuvée Elston, 100% chardonnay, un élevage en fût,
une bouche très riche, très intense, des fruits mûrs que j'accompagnerai pourquoi pas. Le fromage me manque beaucoup, donc une tome aux fleurs ou un Beaufort. On change d'île, on va aller dans le sud de l'île du Sud avec la région du Central Otago. Là, une région propice pour les pinots noirs avec un petit peu plus de fraîcheur, ça se ressent également dans les vins. On a pu faire des dégustations assez variées avec des sparkling wine du domaine Quartz Reef, Rudy Bauer qui est viticulteur autrichien très sympa. Deuxième domaine qu'on a pu faire, Mount Difficulty, où là on a pu avoir une évolution des vins sur un pinot noir 2014 Bannock Burn. Très intéressant de voir cette évolution. Troisième domaine qu'on a pu faire, le domaine Valley, avec une dégustation de 4 pinots noirs différents qui viennent de 4 climats différents dans la région du Central Otago. Mon préféré, Waitiki Pinot Noir 2016. Donc là, vraiment un pinot noir très élégant avec beaucoup de fruits, des tanins soyeux. Et pour terminer, Peregrine, qui est un domaine que je connaissais pas, mais une très belle découverte. Un coup de cœur sur son Riesling. Un Riesling 2019 avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension, minérale également, très sympa. On monte un peu, on va dans la région de Marlborough qui est la plus grande région viticole de la Nouvelle-Zélande avec pour principal cépage le Sauvignon blanc. On n'a pas pu faire tous les domaines qu'on voulait à cause de la situation, mais on a quand même fait des beaux domaines, notamment From, qui est un domaine en biodynamie, principalement réputé pour ses vins rouges. Là, on est sur un Malbec élevé 19 mois en fût, donc on est vraiment sur un Malbec avec beaucoup de structure, de la richesse, du corps, quand je vais garder un petit peu en cave. Pour continuer, Hans Herzog, qui a un domaine très diversifié de par sa multitude de cépages. Là, on va retrouver des cépages comme le Grüner Veltliner, le Zweigel, le Montepulciano, très intéressant, des micro-cuvées très pures. Et pour terminer, Clos Henry, une famille française, la famille Bourgeois à Sancerre, qui nous a fait goûter un très beau Sauvignon blanc 2018, très élégant, le tout accompagné d'un petit crottin de Chavignol, c'était juste parfait. Voilà un petit peu pour notre tour vinicole néo-zélandais. J'aimerais juste m'arrêter sur une petite cuvée coup de cœur que j'ai dégustée dans un bar à vin à Blenheim, la cuvée L'Insolite du domaine Sato, un 100% pinot noir du Central Otago millésime 2016. Encore un petit peu jeune mais qui s'est ouvert très rapidement, des petites notes de fruits rouges, florales, une bouche juteuse, légèrement épicée, des tanins soyeux et une belle longueur. Ici c'est encore l'été, un plat frais ferait un bel accompagnement, pourquoi pas un tataki de bœuf wagyu, sauce aigre douce et petite ratatouille, je pense qu'on sera pas mal. Pour finir, juste quelques mots sur notre situation actuelle. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, la situation a évolué très rapidement. L'Europe a été atteinte, le gouvernement néo-zélandais a commencé tout de suite à prendre des mesures restrictives. Notre premier vol a été annulé, on en a tout de suite repris un deuxième dans la foulée qui a été annulé aussi de par la fermeture de toutes les frontières partout dans le monde. Donc notre principale préoccupation a été de trouver un logement, sachant que le confinement allait être dans quelques heures. Par chance, grâce à mon ancienne chef sommelière Laetitia, on nous a prêté gracieusement un appartement, donc je la remercie. Mais par contre, je dis bien par chance parce qu'il y en a beaucoup qui ont été dans une situation très compliquée, pas assez d'argent pour se payer un logement, donc c'est vrai que ça a été compliqué pour beaucoup de personnes. En attendant, le voyage continue à travers le vin, mais dans l'appartement. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de voyager dans ce magnifique pays, puis au final rester à la maison, ouvrir des bouteilles, c'est pas si mal. En attendant, skate aux Alsaciens et santé à tous.